Bonjour et bienvenue ce matin dans cette salle de classe d'amour. Je suis un élève heureux parce que j'apprends. Apprendre me rend heureux et j'ai pas besoin de me mettre la pression que quelque chose doit se terminer, que je dois arriver à une fin, qui à la fin il y a un certificat ou je ne sais quoi. Je suis simplement heureux parce que j'apprends et l'ego en fait, il dévalorise l'élève, mais dans le cours, il est dit: «L'enseignant et l'élève sont pareils. Nous nous donnons et nous recevons et c'est que l'esprit qui qui s'apprend et qui se souvient de cela et peu importe ce que je fais, tout est qu'une pensée parce que je fais partie de la vérité» et ici dans s depuis quelques leçons, on nous parle beaucoup des miracles parce que nous sommes arrivés au thème spécial «Qu'est-ce qu'un miracle?» et nous avons une idée, le mot miracle souvent est associé à l'Église catholique, au catholique ou orthodoxe, où il y a tous ces saints. Je pense que chacun d'entre nous peut citer des saints. Heu, Sainte Thérèse, Sainte Fatima, heu, Saint Jean, Saint Pierre, je ne sais pas quoi et les saints, comment on devient un saint? Parce que on a fait des miracles, parce que, heu, on est canonisé. Un saint, c'est une personne qui est canonisée. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ce mot extrêmement amusant. Lorsque j'ai appris le français, j'ai appris, à un moment donné, ça faisait pas partie de mon vocabulaire directement, que, lorsqu'un, le Vatican ou je ne sais pas quelle autre institution de l'Église orthodoxe décide qu'une personne a a fait des miracles. Ça prend des longues études, on étudie comment, quels étaient ces miracles, si elles étaient vraiment, vrais et puis, il y a tout un catalogue, je crois, qui fait que finalement cette personne, si, il est dans ce il il peut être prouvé par des humains qu'il a fait des miracles, heu, que c'était des vrais miracles, pas des faux miracles. Il est canonisé. Ah, mais un miracle, nous faisons sans cesse des miracles. Les miracles sont partout. Seulement, nous avons une idée tellement fausse que c'est des miracles. Et dans cette leçon aujourd'hui, la leçon 345, nous est dit: «Je n'offre que des miracles aujourd'hui, car je voudrais qu'ils me soient rendus». Donc, pas besoin d'être canonisé, pas besoin maintenant d'aller, bah, de toute façon pour être un saint, ce qui est aussi assez amusant, il faut être mort. Il y a pas de saint vivante. Il y a pas non, on peut pas des miracles peuvent être faits à son vivant, mais après qu'ils sont être considérés comme des miracles, il faut être mort. Déjà là, c'est assez, est-ce qu'on réfléchit vraiment là-dessus? Donc dans cette leçon, nous est dit: «Père, un miracle reflète les dons que tu me fais à moi, ton fils». Donc un miracle n'est pas, en fait, une intervention spectaculaire. C'est ça que nous croyons tellement.
doit être quelque chose de spectaculaire. Heu, Si tu es pas capable, heu, de sortir, ta ta grand-mère de sa tombe, ce n'est pas un miracle. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais non. Il y a le miracle est quelque chose de très simple et chaque miracle que j'ai fait m'est rendu me rappelant que la loi de l'amour est universelle. Oui, la loi de l'amour est universelle. C'est pas que pour une élite, non, c'est pas que, heu, pour un soi meilleur, que l'ego cherche ce soi meilleur, que l'ego il cherche toujours une forme particulière. Non, ce n'est pas ça. C'est pas, heu, que moi, par exemple, je serais plus prédisposée de faire des miracles du tout, non? Heu et ça continue dans cette leçon. Même ici, il prend une forme qui peut être reconnue et vue à l'œuvre. Donc c'est dire que c'est vraiment possible partout. Les miracles que je donne me sont rendus exactement sous la forme que j'ai besoin pour m'aider avec les problèmes que je perçois. Et peut-être là, il y a une voix qui arrive en toi et dit: «Ah mais ça c'est trop simple». Ça, c'est l'ego qui te dit directement: «Non, non, ça c'est trop simple. Ça c'est du poudre comment on dit ça? Merlin-pimpin ou quelque chose comme ça». Heu, non, Père au ciel, c'est différent, car là, il n'a pas de besoin. Mais ici sur terre, le miracle est plus près de toi, de tes dons, qu'aucun autre don que je puisse faire. Que je fasse donc aujourd'hui ce seul don qui m'aide du pardon véritable, éclaire la voie que je dois parcourir pour me souvenir de toi. Paix à tous les cœurs qui cherchent aujourd'hui. Paix à tous les cœurs qui cherchent aujourd'hui. La lumière est venue offrir des miracles, enfin, afin de bénir le monde fatigué. Il trouvera le repos aujourd'hui, car nous offrirons ce que nous avons reçu. Voilà, qu'est-ce que ça fait avec toi? C'est que nous avons tous la même capacité de d'offrir des miracles et de les recevoir. Et peut-être, prends par exemple cet exemple, prenons cet exemple. Lorsque tu es dans une pièce avec, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, imaginons, heu, tout le monde a le même oxygène, non? C'est pas parce que toi tu es, d'un côté de la pièce et moi de l'autre côté, j'ai un autre oxygène ou j'ai plus d'oxygène que toi. Non, c'est pour tout le monde pareil et c'est pareil pour les miracles et ça, je sais que c'est quelque chose qui est une telle évidence, mais nous avons une telle peine avec cette idée de miracle à part et après ce nouveau c'est ça je suis tombée sur cela hier, hem, ça m'est apparu sur YouTube, une, une image, une proposition pour une chaîne YouTube, heu, comment devenir riche avec Dieu, ou c'était le titre à peu près comme ça. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir riche avec Dieu? Ou que c'était le titre à peu près. Puis il y avait 2 personnes qui étaient là, et puis au milieu, il y avait un pot avec de l'or, enfin des pièces d'or, et j'ai pas écouté cette gemme, mais j'ai quand même vu en dessous que je me suis dit: «Oui, c'est quand même
nous cherchons tellement dans la forme parce qu'il y avait au moins 4000 personnes qui ont écouté cela. Parce que pour l'ego va toujours nous faire vouloir faire croire qu'un miracle, c'est vraiment quelque chose dans la forme, quelque chose d'énorme. Ah, il me faut maintenant de l'argent. Mais l'argent en quoi? En superflu? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des comptes vraiment pleins? Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout en superflu? Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout dans un excès? C'est pas un miracle. Ça, c'est croire au manque, simplement, et rien d'autre. Et le miracle est un changement de perception, un regard transformé par le pardon. Puis c'est nouveau ici mentionné, euh, que je le retrouve, cette phrase, que je fasse donc aujourd'hui ce seul don qui naît du pardon véritable. Sans le pardon, le miracle est pas possible. Autant que je suis dans un conflit, autant que je reprends pas euh, la projection, l'entière responsabilité de ma projection. Et à ce moment-là, il n'y a pas de miracle possible. Euh, Lorsque tu es en conflit ou avec peu importe avec qui, et tu demandes un miracle, d'abord il y a le pardon et ensuite le miracle se fait naturellement. Et le miracle revient vers toi, vers moi. Et il revient sous la forme exacte dont j'ai besoin pour résoudre le problème que je crois avoir. Et ça veut dire vraiment totalement lâcher prise, parce que nous désirons souvent un miracle, mais selon nos idées. Mais au fond, nous avons aucune idée qui est bon, ce qui est juste pour nous. Euh, mais autant que je lâche pas le volant, euh, c'est très difficile qu'il y ait un miracle qui arrive. Et, et comme c'est dit, le miracle que je donne me sera rendu exactement sous la forme dont j'ai besoin. Mais je ne connais pas la forme dont j'ai besoin. Je crois le savoir, mais qui croit savoir? Qui dit toujours je sais ce que j'ai besoin? Ah, c'est certainement pas. euh, Ça, c'est l'ego. L'ego te dit toujours, ah, je sais ce que j'ai besoin maintenant. Ah, je sais quel remède je dois prendre. Euh, non, si tu te laisses guider, si, si simplement tu as cette humilité, si enfin nous arrivons à cette humilité de dire, je ne sais rien, fais pour moi. Et souvent, malheureusement, nous attendons jusque nous sommes vraiment au bout du précipice, jusque nous sommes au pied du mur. Euh, mais alors, c'est quoi d'offrir un miracle aujourd'hui? Ça veut dire quoi? De voir l'autre totalement innocent. C'est-à-dire d'offrir cette innocence ou de ne plus voir le manque, mais d'offrir une perception de générosité. Mais c'est là, tu te dis, ah, je veux voir plus le manque. Mon- Mais montre-le-moi, fais tout. Pour cette raison, nous avons le Saint-Esprit et nous n'arrivons pas à, à contourner cela. Autant que à l'heure actuelle, nous avons besoin de notre enseignant intérieur, jusque nous avons compris qu'en fait, nous le sommes, que nous sommes rien d'autre que le Christ. Mais autant qu'ici, nous percevons des problèmes, le manque et tout ça, nous avons besoin de,
d'être avec notre enseignant intérieur, peu importe si tu l'appelles Jésus, Bouddha ou le Saint-Esprit, ou peu importe comment tu veux l'appeler, au mon soi supérieur. Et dans le texte, est dit au ciel, il n'a pas besoin, Père, au ciel, c'est différent, car il n'y a pas de besoin. Et sur, sur terre, ici, dans notre rêve, nous percevons des manques, des conflits, des peurs. Nous croyons devoir réparer ou obtenir ou protéger quelque chose. Et le miracle ne supprime pas ces besoins, mais il permet de regarder avec une autre conscience. Et dans cette conscience dans laquelle la peur perd son autorité. Pour le moment, nous sommes tellement sous cette emprise de la peur. Et pour cela que le miracle est présenté ici comme le don le plus utile, le plus efficace. Oui, et pardon est le moteur du miracle. Et ça ne veut pas dire que le pardon, pourquoi on parle tellement du pardon ici, dans ce cours, et on insiste tellement sur le pardon, parce qu'il est tellement mal interprété, puis ça, apparemment, je suis têtue, peut-être toi aussi, nous avons besoin d'entendre ça encore et encore, que, que le pardon ne minimise, voilà, j'arrive, euh, pas ce qui s'est passé, où il excuse pas l'autre, où, où ne prétend pas que rien l'affecte, non, ou que rien m'affecte, ou non, c'est dire que de reconnaître, hein, que c'est ma projection et le donner au Saint-Esprit qui, qui nous montre la véritable perception simplement. Et de pas intervenir, de simplement, c'est ce que nous faisons souvent. Ok, je te donne ça au Saint-Esprit, mais droit derrière, je suis en train d'écrire une ordonnance, comment tout doit se passer. Non. Et c'est un choix de ne plus condamner ou de plus donner de signification. Ça, c'est la leçon 1. Nous donnons à tout notre signification, mais rien n'a de signification. Et c'est de retirer à l'erreur le pouvoir de définir ce que nous sommes. C'est une correction. Ce que soi-disant quelqu'un nous a fait, ça nécessite une erreur, une correction d'une erreur, simplement une erreur de pensée chez nous. Et si j'offre cette correction, je la reçois en retour, tout me sera rendu. Si j'offre l'amour, elle me sera rendue. Si j'offre la compréhension, elle me sera rendue. Si j'offre le non-jugement, elle me sera rendue. Pourquoi nous nous sentons tout le temps, comment dire ça, menacés, nous croyons, ah mais qu'est-ce qu'il pense sur moi? Je suis sûre que là, elle a pensé quelque chose sur moi. Mais pourquoi? Parce que nous jugeons. Nous sommes sans cesse en train de juger. Pour cette raison, nous ne pouvons pas percevoir autre chose. Euh, mais c'est c'est une simple décision, ce que je veux faire. Comment, avec qui je vais être en route. Et autant, l'ego, il ne fonctionne pas sans le corps. L'ego, il utilise le corps pour être, oui, il utilise ce corps pour être l'ego, on peut me dire. En fait, l'ego n'a pas de substance. Il est simplement une dynamique qui fonctionne sur l'idée de la séparation, oui, sur ce désir d'être séparé. Ce désir d'être séparé du pur esprit de notre Créateur.
Et la perception n'est pas un fait. On peut choisir ça à chaque instant. Dans chaque instant, nous choisissons la perception. Dans le ici et maintenant. Et le pouvoir que j'ai est dans chaque instant de choisir à nouveau. Et le pouvoir que j'ai est dans chaque instant nouveau, de me choisir à nouveau. Et mais oui, sans le cours, je crois cela n'est pas possible, mais nous avons à chaque instant le pouvoir de décision, surtout. Donc nous pouvons choisir d'offrir des miracles aujourd'hui, au lieu d'offrir les jugements, au lieu d'offrir le conflit. Oh, et à ce moment-là, le miracle nous sera rendu. Et le miracle, c'est simplement que il y a cette paix, cet amour, cette tranquillité qui arrive, c'est rien de spectaculaire. Nous croyons toujours, parce que nous avons cette idée erronée, qu'un miracle est quelque chose, oui, d'extraordinaire. Par exemple, je ne sais pas, tu as eu, un accident de voiture et ta voiture est abîmée, tu vas pas maintenant descendre dans ton garage et puis ta voiture sera à nouveau, sans aucune raie ou aucune bosse. Non, mais les choses s'arrangeront, que tu seras en paix simplement. Tu rouleras avec la raie, puis tu seras en paix avec la raie aussi. Ou peu importe ce qui t'arrive, les choses à ce moment-là deviennent légers et c'est ça le miracle. L'ego va directement te dire, mais c'est quoi? C'est rien alors. Je peux me raconter que je suis en paix, mais l'ego peut nous raconter qu'il va me dire, tu peux raconter ça, ça c'est la pensée positive. Ah oui, je suis en paix, ça me fait rien, je suis en paix, voilà, tout va bien. Mais au fond, en nous, ça bouillonne sans cesse. Nous sommes sans cesse inquiets, nous sommes sans cesse tendus. Et le miracle est également vu en face parce que tu l'offres. Le miracle, on ne peut pas le garder pour soi. C'est impossible. L'amour, on ne peut pas la garder. La paix, on ne peut pas la garder. Et quand un jugement surgit, par exemple, même un jugement, soi-disant logique, hein, tu vas te trouver plein d'exemples. euh, Tu peux choisir de le suspendre, ce jugement. Et même si c'est que pour une seconde. Et ça, c'est déjà un miracle. Simplement de prendre du recul et ouais, ou simplement dire: «Saint-Esprit, montre-moi». Et et tu vas me dire: «Mais comment je peux voir un miracle avec quelqu'un qui m'attaque?» Derrière l'attaque, il y a une souffrance et de voir au-delà de ce que tes projections, au-delà tes projections avec l'ego, tu verras autre chose, mais ça demande l'aide de ton enseignant intérieur. Et ces micro-changements de perception transforment une situation entière. Pour cette raison, sois un élève heureux parce que tu apprends, tu es heureux. Je suis heureux parce que j'apprends. Donc chaque chose qui arrive, si je le regarde avec cette attitude, ah, là, je peux apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre, Saint-Esprit, ici? À ce moment-là, le regard vient plus doux, euh, et il y a une compréhension silencieuse qui s'installe. Il y a une absence d'attaque, il y a une générosité intérieure. Et chaque fois que toi et moi nous offrons cela, nous recevons exactement ce que nous donnons. Ça, tu peux observer à chaque instant.
avec n'importe qui. Lorsque tu es, dans la rue et tu traverses une rue, commerçant, peu importe où il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens, ils ont l'air très stressés, très, hem, ouais, très tendus et je et c'est ça, moi je pratique souvent là et tu t'offres un petit sourire et soudainement même, les gens te disent bonjour. Oui, oui, ils te sourient parce que tu reçois en retour, parce que tu offres la face du Christ et te sera reflété. Ça peut pas être autrement. Le monde est un miroir. Donc, faisons cela aujourd'hui ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment de bonheur avec moi et à demain.